rester debout. Nous allons consacrer ce mois. Nous allons également consacrer les 4 mois qui nous restent. Est-ce que tu es conscient qu'il te reste que 4 mois pour finir 2025? Est-ce que tu es conscient? J'aimerais que tu commences à réfléchir sur les projets que tu as voulu mettre en place, accomplir, mais qui jusqu'ici ne se sont pas encore réalisés. J'aimerais que tu sois en train de réfléchir sur ce à quoi tu pensais avoir d'ici août. Mais jusque là, septembre aux Unantes. Est-ce que maintenant tu peux commencer à faire cette prière? Tu vas dire: j'accède à ce que j'ai cherché. En ces 4 mois, je touche ce que j'ai prévu toucher en cette année. Est-ce que tu peux monter en prière? Bénis-toi toi-même. Proclame ces choses sur ta vie. Proclame ces choses sur ta vie. Proclame ces choses sur ta vie. Accède à ce que tu avais pensé. Que tu touches à ce que tu avais imaginé. Que tu touches à ce que tu avais projeté. Tu as fait des projets. Maintenant c'est le moment pour toi de les vivre. 2025 ne passera pas. Septembre ne passera pas. C'est maintenant que tu accèdes. C'est maintenant que tu accèdes. Proclame-le au nom de Jésus. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Plus je suis en train de le proclamer, plus je suis en train de toucher. Plus je suis en train de le proclamer, plus je suis en train d'accéder. Accède au nom de Jésus. Accède au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu fasses cette prière. Tu vas réclamer la présence de Dieu. Tu vas dire à Dieu: intensifie ta présence pendant ces 4 mois. Intensifie ta présence pendant ce mois de septembre. Que tu vives dans une atmosphère intense de la présence de Dieu. Et que cette atmosphère intense de la présence de Dieu commence maintenant. Que Dieu intensifie sa présence dans ta vie. Que Dieu intensifie sa présence dans ta maison. Que Dieu intensifie ta présence dans ton église. Dans tes moments de prière. Réclame ces choses. Réclame ces choses. Réclame ces choses. Réclame ces choses. Éternel, intensifie ta présence. 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 Que ta présence s'intensifie dans ma vie. Que ta présence s'intensifie dans ma vie. Que ta présence s'intensifie pendant ces 4 mois. Je vais te dire une chose. Que les défis qui t'attendent pendant ces 4 mois exigent que tu montes dans la présence de Dieu. Je suis en train de t'aider. Intensifie la présence de Dieu. Reclame ces choses. Reclame ces choses. Au nom de Jésus. 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 Je proclame que le mois de septembre soit l'enfantement. Soit l'enfantement d'une nouvelle dimension de la présence de Dieu à la cité des faveurs. Je proclame que le mois de septembre soit le démarrage d'un nouveau degré de la dimension de la présence de Dieu à la cité des faveurs. Tu verras Dieu dans ton sommeil.
Tu verras Dieu pendant que tu dors. Tu verras Dieu pendant que tu vas au marché. Tu verras Dieu pendant tes courtes prières. Tu verras Dieu pendant tes longues prières. Je déclenche ce vent maintenant. Je déclenche ce vent maintenant. Je déclenche cela maintenant. Je déclenche cela maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une présence. Une présence. Telle que la puissance de la sorcellerie ne pourra pas résister. Ici à la cité des faveurs, une présence telle que l'envoûtement ne pourra pas s'infiltrer à la cité des faveurs. Je déclenche cela. Je déclenche cela dans ta maison, dans ta vie, dans ta vie de couple. Que cette présence s'intensifie. Que cette présence s'intensifie. Que cette présence s'intensifie. Monte en prière, monte en prière. Reclame cela, reclame cela. Reclame. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Ah, réclame cette présence. Intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Réclame sa présence. 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 Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de ta présence. 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 Écoute. J'ai sans compris encore par rapport à ça. Je vais t'aider à comprendre, toi qui rêves. Je vais t'aider à comprendre, toi qui ne comprends pas encore. Vous savez, nous sommes déjà en train de chuter l'année. Et pendant ce moment, il est favorable pour toi de pouvoir vivre une présence intense de Dieu. C'est en ce moment-là qu'on se déchaîne. À la fin, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un match de football. Quand on accède aux dernières minutes, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, les 22 joueurs sur le terrain dégagent une énergie que eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. J'aimerais que ce soit cette énergie que tu demandes maintenant. Tu as besoin de plus de présence de Dieu maintenant que jamais. Tu vas dire Nzambe tozo comme Anasuka. Seigneur, on est en train de chuter. Déploie plus de ta présence. C'est à la fin que tu as beaucoup d'attaques. Si au mois de janvier, l'ennemi avait fait en sorte de te distraire pour que tu ne touches pas, sache que c'est à la fin qu'il pourra te déployer encore sa force pour que l'année se termine sans que tu touches. Mais j'aimerais te dire qu'il a menti. J'aimerais te dire qu'il a menti. Parce que le Dieu de la cité des faveurs a prévu de déployer une dimension particulière de sa présence en cette saison. J'aimerais maintenant que tu la réclames. Sois en train de la réclamer. Réclame cette dimension. Réclame sa présence. Tu lui intensifies. Matisanga la présence na yo. Matisanga la présence na yo. Nazana posa bozali samina yo. Que ta présence s'intensifie. Pendant que je respire, que ta présence s'intensifie. Quand je suis dans mon bureau, que ta présence s'intensifie.
Quand je suis dans mes moments de repos, que ta présence s'intensifie. Pendant que je suis dans les moments de prière, que ta présence s'intensifie. Qu'elle s'intensifie. Qu'elle s'intensifie. En ce mois de septembre, que la présence de Dieu s'intensifie. En ce mois d'octobre, que la présence de Dieu s'intensifie. En ce mois de novembre, que la présence de Dieu s'intensifie. Au mois de décembre, que la présence de Dieu s'intensifie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Intensifie ta présence. Intensifie ta présence. C'est notre prière de ce matin. C'est notre prière de ces instants. J'aimerais te dire que tu ne passeras plus les mêmes moments. Tu ne vivras plus la même atmosphère de la présence de Dieu autour de toi. Parce que les choses ont shifté. Je ne suis pas en train de t'encourager. Je ne suis pas en train de t'encourager. Je suis en train de te dire ce qui est vrai. Tu les sentiras dans tes moments de prière. Tu les sentiras pendant que tu dormiras. Il y aura une forte présence de Dieu. Je le dis comme prophétisant sur quelqu'un qui a foulé ses pieds en ce lieu. L'atmosphère de la présence de Dieu dans ta vie est en train d'atteindre un autre niveau. L'atmosphère de la présence de Dieu dans ta vie a accédé à une nouvelle dimension. Il y aura des gens qui verront de leurs propres yeux physiques comment est-ce que les sorciers sont en train de faire des incantations. Je le dis comme prophétisant. Tes yeux s'ouvriront. Tu verras clairement qui avait l'habitude de fermer cette porte-là. Je le dis. Tes yeux s'ouvriront d'une telle manière que tout ce qui était caché devant toi ne sera plus caché. C'est ce qui se passe en cette saison. C'est ce qui se passe pendant ces 4 mois. Le voleur ne passera pas tranquillement. Le voleur ne passera pas tranquillement. Lorsqu'un voleur sera en train de passer à côté de toi, tu le verras rapidement. Tu le verras rapidement. On ne te volera pas. On ne te volera pas. Ce qui est à toi, on ne le fera pas. On ne le fera pas. On ne le fera pas. Permettez-moi de le dire ainsi. Permettez-moi de le dire ainsi. L'Esprit de Dieu me pousse à le faire comme ça. On ne permettra pas. Le Seigneur ne permettra pas que tu entres dans la tombe pendant ces 4 derniers mois. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis tes jours. Je bénis ton mois de septembre. Octobre pour toi est béni. Novembre pour toi est béni. Décembre pour toi est béni. L'échec n'est pas ton partage. La maladie n'est pas ton partage. Tu ne subiras pas. Tu ne subiras pas l'injustice des hommes. Tu ne subiras pas l'injustice des hommes. Là où l'injustice avait voulu te rattraper, elle ne t'atteindra pas. Je bannis la honte sur toi. Je bannis la honte sur ta vie. Je bannis la sécheresse sur ta vie. Je bannis la sécheresse à
cité des faveurs. Je libère les vents de l'abondance. Je libère les vents de la prospérité. Je libère le vent de la prospérité. Je libère. Je libère. Je libère. Aucune porte. Aucune porte. Je dis aucune porte. Je dis aucune porte. J'insiste, aucune porte à laquelle tu auras le désir d'accéder en ces 4 mois ne te sera fermée. Aucune porte ne te sera fermée. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Je déclare et décrète l'exposition des œuvres des ténèbres. Ce qui se passait en cachette sera visible à l'œil nu. Ce qui se passait en cachette sera visible à l'œil nu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Dieu est bon. Ah, Dieu est merveilleux. Seigneur, merci pour ce moment. Laisse que seul ton nom soit élevé. Que tout autre nom disparaisse. Et que seul le nom de Jésus soit élevé. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bonjour à tous. J'espère que nous allons bien. Nous sommes toutes belles, tout beaux. Je vous ai complimenté. J'espère. Merci. J'espère qu'on a passé une très bonne semaine. Comme nous l'avons annoncé le mois passé, ou plutôt le dimanche passé, nous sommes en train d'entamer un mois de délivrance. Amen, amen. Amen. Que ton esprit soit prêt. Que ton esprit soit préparé à te débarrasser des choses que tu n'aimes pas. Et moi j'aime dire les choses que tu n'aimes pas. Les choses que tu n'aimes pas. Yes. Prépare-toi. Prépare-toi. J'aimerais te remercier pour ta présence. Ça prouve que tu aimes vraiment Dieu. Tu aimes le Seigneur. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Et je remercie aussi le pasteur de là où il est. Sûrement qu'il nous suit. Est-ce qu'on peut le saluer par nos acclamations? Papa, ce sont les acclamations de l'église. Nous saluons et nous te souhaitons un très beau séjour. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 11. On va lire le verset 43 et le verset 44. C'est le premier passage que nous allons lire. Ah, ces jours-ci, on lit seulement Lazare. Hein? Je lis au nom du Seigneur. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: détachez-le et laissez-le s'en aller. Dans d'autres versions, on dit: déliez-le et laissez-le s'en aller. Nous allons également lire un autre passage. Nous sommes toujours dans Jean, mais cette fois-là, nous allons lire le chapitre 20. Le 3e verset
Jusqu'au 7e verset. Kino na nzela ya sambo. Pierre et l'autre disciple sortirent. Petelo na moyekoli mosusu babimaki. Sortirent donc et allèrent au tombeau. Bango babimaki pe bake na nkunda. Ils couraient tous. Bango bale bakaya kokima. Ou plutôt ils couraient tous les deux ensemble. Na bongo bango mibale bane kokima elongo. Mais l'autre disciple courut plus vite. Kasi moyekoli mosusu akimaki mbango koleka. Il courut plus vite que Pierre. Ye akimaki mbango koleka Petelo. Et arriva le premier au tombeau. Pe akomaki moto liboso na nkunda. Il se pencha. Ye akumba maki. Et vit les bandelettes Pe amoni bilamba posées par terre. o batiaki na mabele. Cependant, il n'entra pas. Na bongo ye akotaki te. Simon Pierre, Petelo qui le suivait, oya bane kolanda ye. arriva et entra Akomi pe akoti dans le tombeau. na nkunda. Il vit les bandelettes Ye amonaki bilamba posées par terre. kotiama na mabele. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus Bilamba batiaki na moto na Yesu. n'était pas avec les bandes, Yango ezalaki elongo te. mais enroulé Yango ezingamaki dans un endroit na ngambo moko à part. ya pene. Parole du Seigneur. Liloba na nkolo. Que Dieu soit loué pour sa parole. Zambe azo lokumu pona J'étais en liloba train na de le ye. dire tout à l'heure. Abane koloba ngo tango mokie Ces leki. jours-ci, on est en train de parler trop de Lazare. hein. Mingi mingi mikolo tozoba na tina na Je Lazaro. crois que ce n'est pas une coïncidence. Nazo banza ete eza libaku Je te. crois que c'est l'Esprit de Dieu qui nous Nazo oriente banza eza ainsi. molimo na Nzambe Et ndazo je kaba suis biso bo. fermement convaincu Pe na bongo na soki sami penza. que Dieu est en train de préparer quelque chose Ete dans Nzambe ta vie. azo bongiselo komona bongo Que la na yo. même chose qui s'est passée dans la vie de Lazare Lolengi ya makambo esama na bomo ya se Lazaro. produira aussi dans ta vie. Ekosala ba pe na bomo na Ah, yo. se produira aussi dans ta vie. Ekosala ba pe na C'est bomo na pas yo. pour rien qu'on revient sur Lazare. Eza na pamba te tozonga na tina na Lazaro. Quelqu'un de sensible va dire Nzambe mikolo ka Lazare Nzambe o ekomelaki Lazare na sekwa. Yes. Nalingi na bima na nkunda. Amen. Pe nalingi na vivre makambo ya minene. Vous savez Lazare c'est quelqu'un qui est passé de la mort à la gloire. Oyebi ete Lazaro aza mutu alongwaki na kufa pe na nkembo. À peine ressuscité, Na mbala moko ya sekwi. il est passé dans une gloire extraordinaire. Yakotaki na nkembo ya kokamusa. C'était un Lazare anonyme. Ezalaki Lazaro ayebanaka te. Ayebanaki kutu te. Quand na famille na ye ba camarade, mais après sa résurrection, Kasi nsima lisekwa na ye. ayeboyebana. Yes. Que la même chose se produise dans ta vie. Lolengi ya makambo wana esalama na Quand le bomoi na Seigneur yo. passe dans la vie d'une quelqu'un, Tango d'une nkolo aleki na personne, bomo ya moto moko. quand le Seigneur ressuscite une Tango personne, nkolo asekwisi moto moko. cette personne n'est plus dans l'anonymat. Moto wana atikala asu ya Oyebi kobongama nzamba te. osalelo bolamu moko, au point que tes voisins vont en parler. Atako bato baza pene Au no point que ta bakoloba. famille va en Ata parler. liloba na yo Il libota aime koloba. ça. Bato nzamba alingaka bongo. Il aime ça. Alingaka ne bongo. Tu sors de l'anonymat. Yo bimi na bobomba. C'est pas mon message de ce soir, de ce matin. Eza sango na ngate ya tongo alelo. Mais ce matin, Kasi tongo oyo. j'ai réfléchi sur un thème. Na eko banza likolo mama Comme likambo vous moko. le savez, Lokola toyebi. nous sommes en train de passer un mois de délivrance. Toza kolekisa sanza ya bokangolami. Et la pensée du mois, Pe libanzo na sanza. c'est délier-le et laisser-le aller. Ezali fongola epe tika yakende. Délier-le et laisser-le Fongola aller. epe tika yakende. Mais moi, j'ai essayé un tout petit peu de réfléchir Kasi nga na mekaki ko banza moke. sur quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Na eloko moko nzamba tenga na motema. Je parle de ceci. Nazolobela oyo. Lazare Lazaro ressuscité, oyo asekwaki mais lié. kasi ya kokangama. Lazare Lazaro ressuscité, oyo asekwaki mais lié. kasi azalaki ya kokangama. 2 points Matono mibale que nous enseigne le Seigneur. nini oyo nkolo azoyekolisa biso. Amen, amen. Amen. Lazare Lazaro ressuscité, mosekwi mais lié. kasi ya kokangama. Que nous enseigne le Seigneur. Nini nkolo azoyekolisa Vous biso. savez, dans la Bible, Oyebi na Biblia surtout dans le Nouveau Testament, mingi na boyokani ya sika. il y a eu plusieurs résurrections. Ezalaki na bosekwi ebele. Mais il y en a particulièrement 2 Kasi mingi ezalaki kana mibale où les morts oyo bakufi sont allés jusqu'à la tombe bango bakendaki kino na et même nkunda. ont demeuré Bango pe baumelaki quelques jours dans la mikolo tombe. mwa ndambo. Il y a Jésus Eza na Yesu qui le troisième jour est ressuscité, oyo mokolo misato Et il y a nsima aussi asekwaki Lazare. mpe ezalaki na Lazaro qui a aussi subi ce miracle-là oyo pe abikaki bikamwa wana de résurrection. ya lisekwa. Mais quand on observe Kasi ntango tozolandela ces 2 résurrections, balolenge mibale ya bosekwi on est wana en train de constater quelque chose. tozomona eloko moko. Lorsqu'il sort de la tombe, Ntango babimi na nkunda les 2 ne sortent pas
de la même manière. Ils viennent d'un endroit obscur. Les deux proviennent de la tombe. Rapidement, quand on parle de la tombe, la tombe c'est la demeure de ceux qui est mort. Jésus, comme Lazare, ils sont sortis de la demeure de là où on met les morts. La tombe c'est la demeure des oubliés. Une fois qu'on a enterré Jésus, tout comme une fois qu'on a enterré Lazare, on parlait d'eux en souvenir. Et s'il y a quelqu'un qui a expérimenté ça dans sa vie, une fois perdu une personne chère dans sa vie, vous allez vous rendre compte que c'est vrai, vous allez avoir mal. Mais plus les jours vont avancer, plus vous allez oublier. De temps en temps, des souvenirs viendront. Peut-être pas. Vous aurez même l'impression que la personne peut-être n'a pas existé. Surtout si c'est une personne qui n'a pas laissé des traces sur la terre. Amen, amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors quand on t'amène dans la tombe, ça veut dire que tu es destiné à être oublié. Ça veut dire qu'on t'a effacé dans le monde des vivants. Ça veut dire que tu es entré dans la tombe parce que tu n'auras plus aucun projet dans le monde des vivants. Quand tu entres dans la tombe, ça veut dire qu'un point final a été placé sur ta vie ici sur terre. Ça veut dire on ne s'attend plus à toi. On n'attend plus rien de toi. On s'attend à rien de toi. Si tu avais des enfants, si tu avais une épouse, ou si tu avais un mari, ils ne viendront plus vers toi. De dire voilà papa, de dire voilà maman, j'ai besoin de ça. La preuve, on appellera tes enfants orphelins, on appellera ton épouse veuve, on appellera ton époux veuf. Ça veut dire on t'a oublié. On ne s'attend à rien de toi. Amen, amen. Et dans la tombe, on y trouve des hommes. Des hommes qui ont perdu la vie. Mais bien plus, bien au-delà, la tombe, comme je le disais tout à l'heure, c'est là qu'on met tout ce qui est, tout ce sur quoi on a mis un point final. Ce qui veut dire que dans une tombe, on peut retrouver une destinée. Dans une tombe, on peut y retrouver une carrière. Il y a des carrières, il y a des destinées qui ont été placées dans une tombe. Cela veut dire qu'on a placé un point, on a arrêté, on a dit que sa carrière s'arrête là. Il y a des finances qui ont été placées dans une tombe. Ça veut dire que ces finances ne progresseront plus. Il y a des destinées, comme la destinée de Samson. On ne s'attendait plus à ce qu'il fasse quoi que ce soit. On ne s'attendait plus à ça. La Bible nous parle aussi également de la mort spirituelle. Une personne morte spirituellement, ou encore de la mort éternelle. Une personne morte éternellement, c'est une personne qui est séparée de Dieu. Si on retourne à la Genèse, le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ce jour-là, il a été créé une séparation entre eux et Dieu. Et c'est ça la mort. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu vis dans le péché, tu t'introduis toi-même dans une tombe. Quand tu vis dans le péché, tu t'introduis toi-même dans un endroit où tu n'as plus d'avenir. Mon frère, ma soeur, le péché dans ta vie empêche
à ta vie d'avoir de l'avenir. C'est la Bible qui le dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour un mort, il n'y a pas d'avenir. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu es mort éternellement, séparé de Dieu éternellement, cela veut dire qu'il n'y a pas d'espoir de ressusciter avec Christ et de vivre dans l'éternité à côté de Christ. Tu subiras une mort éternelle. C'était juste une parenthèse que j'ouvrais, que je ferme. C'est juste pour t'inviter, mon frère, ma soeur, puisque nous sommes en train de parler de la mort. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie, ma soeur. Arrête et abandonne le péché. Parce que cette voie-là, c'est la voie de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, j'étais en train de dire que dans la tombe, il y a même des destinées. Samson, lorsqu'il a été envoyé sur la terre, il a été envoyé avec une mission. C'était celle de délivrer le peuple d'Israël. Et il y avait comme un sceau ou un signe de la puissance de Dieu dans sa vie. Le Seigneur, lorsqu'il a permis à ce que sa mère puisse concevoir de Samson, il a donné une instruction. Il dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il a permis que la force de Samson soit cachée dans ses cheveux. C'était un mystère. C'est ce que Dieu a voulu faire. Mais une fois que Samson a par mégarde livré le secret de sa force à son ennemi, qu'est-ce qui s'est passé? Sa destinée a été éteinte. Oui, sa destinée était partie. Il a été envoyé sur la terre pour être un homme fort physiquement. Mais à cause de son erreur, il a perdu cette force physique. C'est comme s'il ne servait plus à rien. On avait placé un point final dans sa vie parce qu'il n'avait plus de force. Mais j'aimerais déjà te dire que malgré qu'il existe des gens dans la tombe, bien qu'il y a des choses dans la tombe, bien qu'il y a des individus dans la tombe, bien qu'il pourrait y avoir certaines destinées dans la tombe, le Dieu que tu es venu rencontrer ce matin, il a la capacité de sortir de la tombe. La tombe pour toi n'est pas une finalité, ou plutôt la tombe pour toi n'est pas une fatalité. Parce que pour toi, il y a de l'espoir. Car de ton côté, il y a un Dieu qui s'appelle Tout-Puissant. Il y a un Dieu qui a la capacité de ressusciter des morts. Il y a un Dieu qui a la capacité de faire l'impossible. Et l'impossible se produira dans ta vie. Je suis en train de déclarer ce matin, quelle que soit la chose de ta vie qui était dans la tombe, quel que soit l'aspect de ta vie qu'on avait déjà oublié, toi on t'avait déjà classé sur les rangs des échecs. On avait déjà placé ta richesse dans la tombe. Je dis ce matin, tu sors et tu ressuscites. Je disais que tu ressuscites. Je disais que tu ressuscites. Tes enfants ressuscitent. Ton mariage ressuscite. Tes finances ressuscitent. Ce qui est à toi ressuscite. Même la santé de ton corps ressuscite. On a placé ton rein à la tombe. Que ce rein soit en train de ressusciter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Deux résurrections, mais deux réalités différentes. Dans les deux passages que nous venons de lire,
Nous voyons Jésus qui ressuscite, mais on signale que lorsque Pierre et l'autre apôtre sont allés vérifier si Jésus était vraiment ressuscité, ils ont rencontré dans la tombe des linges, des bandelettes par terre. 2. Le tissu avec lequel on avait lié le visage de Jésus, plié et rangé. J'ai envie de dire rangé. Qui peut ranger un tissu à la tombe? Je pose la question. J'aime quand Dieu fait les choses. Vous savez, quand Dieu veut que l'on sache que c'est lui qui est passé par là, il va faire des choses compliquées au point que tout le monde va dire ça c'est Dieu. Ça là c'est Dieu. Parce qu'on avait envoyé des gardes pour surveiller la tombe. Mais Jésus ressuscite. Il prend vraiment les linges qui a servi à le couvrir. Il le plie et il le range. S'il y avait une garde-robe, elle n'a pas. En tout cas, Dieu est merveilleux. Et le seul signe ou le seul trace avec lesquels Jésus ressuscite, c'est juste les traces de sa mort. Les traces, les cicatrices des clous dans ses mains, les cicatrices des clous dans ses pieds. C'est juste avec ça qu'il ressuscite. Juste pour prouver à ses disciples. C'est moi. Je ne suis pas une autre personne. Parce que les disciples pouvaient se dire que Mouto a séqué. Oh, bah, Jackie ne coulou était. Mais Jésus, dans sa souveraineté, il a dit non, je garde les traces. Comme ça, ils verront que c'est vraiment moi. Quand j'avais dit que je ressusciterai, c'est vraiment moi. Mais quand on voit la résurrection de Lazare, on constate une chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour mettre quelqu'un dans la tombe, on avait l'habitude de le lier. C'était ça pour tous les morts. Mais pour le cas de Jésus, on constate que ce qui a servi à le lier est resté dans la tombe. Mais quand on regarde Lazare, la Bible déclare que quand Jésus a dit Lazare sort, le mort est sorti, mais il n'a pas laissé dans la tombe les signes, les éléments qui démontrait que cette personne était morte. Il était au milieu de vivants, mais lié. Il était en présence de ceux qui vivaient, mais lié. Ça veut dire que dans cet environnement-là, il était la seule personne à avoir une apparence des morts. J'aimerais te dire, il existe des gens, tu peux le regarder comme ça, ils sont au milieu de vous, mais quand tu observes, on peut lire les symptômes, on peut lire les signes, on peut lire les éléments de la mort. C'est ce qu'on pouvait voir dans la vie de Lazare. Lazare ressuscité est lié. Ce que le Seigneur nous enseigne, c'est qu'il est possible, comme je viens de le dire, de sortir de la tombe tout en gardant sur soi les éléments significatifs de la mort. C'est pas moi qui le dis, nous le voyons dans la Bible. Alléluia. Amen.
Lazare, tu es ressuscité. Lazaro osekwi. Mais il y a des signes. Kasi eza na bilembo. Il y a des choses Eza na biloko. qui représentent la mort Po ezotalisa kufa. autour de toi. Zinga zinga na yo. Vous savez, lorsque le Seigneur nous a sauvés, Oyebi tango Yesu lorsqu'il abikisa nous a kibiso. délivrés, Tango akangola il kibiso. nous a délivrés totalement. Iya kangoli biso na Il mobimba. a délivré notre âme, Akangoli molema na mais biso. il a donné aussi la capacité Kasi apesi pe à nos makoki corps, na banzoto na à biso. ce que nous faisons, Na oyo tozosala. de vivre Tobika. la délivrance. Okangolami. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas délivré à moitié. Mbe akangola na C'est ndambo te. tout l'être Eza mobimba. qui rencontre le Seigneur. Nekutani na C'est nkolo. tout l'être Eza nzoto qui mobimba. rencontre la délivrance. Nezokuta na bokangolami. C'est tout l'être Eza moto qui mobimba. subit la Nezobika. puissance de la délivrance. Muye bokangolami. Mais ce que nous constatons Kasi oyo tozali komona avec Lazare, na Lazaro. il est sorti de la tombe, Ya bimi na nkunda. mais il y avait encore des signes. Kasi ezalaki kaka na bilembo. Il y avait encore des signes. Ezalaki nanu na bilembo. Quand Dieu nous délivre, Tango nzambe akangoli biso. il délivre même notre esprit. Ye akangolaka ata molimo na Il délivre biso. notre conscience. Akangolaka libanzo na La biso. particularité d'un mort, Bokeseni kata moto c'est na que le kufi. mort n'a pas de conscience. Ete mokufi azalaka na Son libanzo yeux te. bembé. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a un jour a fait un tour à la mort. Nazobanza moto moko akendaki esika babombaka bakufi na était ndako ya choqué. molili. Ye akamwaki. Il a utilisé même un terme. Ye alobaki ate eloko moko. Bazouye bakati neti mbisi. Donc tu n'as plus de valeur. Na bongo oza lisu na ntina te. Pour osa ebembe. Un mort n'a pas de conscience. Mokufi aza na libanzo te. Mais Kasi ce jour-là, mokolo wana Lazare sort de la tombe. Lazaro abimi na Il nkunda. n'a pas de conscience. Ye libanzo eza te. Lorsque le Seigneur délivre, Tango nkolo akangoli. il commence par toucher la conscience. Abandi kosimba mabanzo. Il réveille ton esprit. Alamusi molimo na yo. Il éveille ton esprit. Alamusi molimo na yo. C'est la preuve d'ailleurs Yango nde ezotalisa que tu nzoka. n'es plus dans la tombe, Ete yo oza lisu na nkunda mais que te. tu es à l'extérieur. Ete yo oza libanda. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu comprennes une chose. Nani kososola eloko moko. Le salut que Dieu t'a accordé Lisiko nkolo amemela yo. doit te faire comprendre Esengeli esosolisa yo. que ce que tu vis, Ete ozobika. si c'est contraire Soki ekesani. à la volonté de Dieu, Na mokano na Nzambe. c'est pas normal. Ekoki kosala maboko te. Lazare était à l'aise Lazaro oyo abandaki kovanda na de kimia. sortir devant les vivants Abimi kati na bato na avec bomoi. les bandes. Na bilamba. Je ne suis pas en train de le condamner. Naza kopesa etumbu na ye C'est te. normal parce qu'il y avait la mort. Eza bongo po ete kufa ezalaki likolo Quand na tu ye. es à l'aise Ntango yo ozovanda de kimia. marcher Ozotambola. avec des cotons dans nzolo na yo. Batiaka lisusu nini? Coton, batiaka lisusu nini? Baga, otambola neti ebembe na nzela. Oye mutu akocha. Na ba coton na nini atie poudre pembe. Tomona yango na ba théâtre. Ba au nom de Jésus moko ekotoka. Baroloba Satan a refusé. Donc on va commencer à chasser cet esprit-là. Leto kobanda kobenga na molimo wana. Lazare était à l'aise Lazaro oyo avandaki de se kimia. présenter au milieu des vivants Komitalisa na kati na bato bomoi. avec les Na bandelettes, biteni ya bilamba na avec les nzoto. tissus. Na elamba na moto. Mais quand tu as le salut, Kasi ntango yo ozwi lisiko. Lazare a oublié Lazaro abosanaki. que Lazare sort de Jésus, Ete Lazaro bima oyo Yesu alobaki. incluait une délivrance totale. Yango ezalaki na bokangola ya Écoutez. kokoka. Yoka. Lorsque le Seigneur nous délivre, Ntango kolo akangoli biso. il ne le fait pas à moitié. Asala kango ya ndambo Il te. le fait dans la totalité. Asala kango ya mobimba. Amen, amen. Amen. J'aimerais te dire, Nali koyebisa yo. le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, Mokolo ndima Yesu na bomoi tu na as yo. reçu ta délivrance totale. Ozwaki bokangolo mino mobimba. Ah, tu as reçu ta délivrance Ozwa totale. bokangolo mino mobimba. Que les choses que tu vives ne te fassent pas dire que tu n'as pas été délivré. C'est faux. Makambo ozali kobikela biso te yo Tu kangola as mate. reçu ta délivrance totale. Ozwa bokangolo mino mobimba. Alléluia. Amen. Seulement, Eza kaka. si tu es en train de subir Soki ozali ou kobika. de vivre les effets de la mort, Ozobika makambo etali c'est kufa. parce que ta conscience Eza pona likanisi na yo. n'a pas été renouvelée. Yango eisa masika te. Une personne qui a été délivrée par Moto ya Jésus kangolama na Yesu. n'acceptera jamais Akotikala kako ni masoko. que les effets de la mort Ete bilembo ya puissent kufa. peser sur sa vie. Yango efanda likolo bomo. Ce matin, Dongo oyo. nous sommes en train de dire déliez-le et laissez-le Tozali aller. koloba fongola epetika ya kende. Les
liens qui lient ta vie, les signes de la mort qui ont déjà touché ta maison, l'odeur de la mort qui s'est fait sentir même à 500 mètres de ta maison. Quand on passe devant ta maison, on peut dire ici à la mort. Pendant que toi tu as Jésus dans ta vie, quand ta conscience est renouvelée, parce que lorsque Jésus vient te délivrer, il touche aussi ta conscience. Il faut que tu réagisses et que tu dises, ce n'est pas normal. Je suis délivré. Ces bandelettes ne peuvent plus rester dans mon corps. Ces bandelettes ne peuvent plus s'attacher à ma vie. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est ressuscité, l'Esprit de Dieu, tel que nous dit la Bible, qui a ressuscité Jésus dans les morts, s'est arrangé pour que lors de sa résurrection, qu'il ne sorte pas de la tombe avec les linges ni avec les bandeaux. Au sortir de la tombe, Jésus a commencé à se déplacer. Il était libre d'aller où il voulait. Il était libre de faire ce qu'il voulait. Parce que la mort et lui, il n'y avait plus de lien. Il a vaincu la mort et il a laissé les signes de la mort dans la tombe. Ce matin, en ces mois, j'aimerais te dire que les signes de la mort qui se sont attachés dans ta vie doivent retourner dans la tombe. Ça doit retourner dans la tombe. Ça doit retourner dans la tombe. Tu as été sauvé par Jésus. Tu ne peux pas accepter que ces signes s'attachent à toi. La mort ne peut pas être attachée à un vivant. Quand on est mort vivant, on devient un zombie. On n'a plus de forme. Mais quand on sort de la tombe, il faut que les linges ne soient plus visibles. Il faut que les signes de la mort ne soient plus visibles. Vous savez, quand Jésus a dit ôtez la pierre, même Marie s'est exclamée. Marthe, c'était Marthe. Marthe s'est exclamée. Marthe a dit, il sent déjà. Ce qui colondeko, colo Lazare. Il y a beaucoup de espoir. Azaro Luka Lazare, c'est quoi? Azaro Luka Bola moi Lazare. Akamwa qui bongo. À combien plus forte raison les personnes à qui les personnes qu'on avait envoyées d'ôter la pierre. Je suis en train de me faire un film. Je les vois en train d'aller ôter la pierre en hésitant. Mais Mouto m'a ramené à l'Ingasal. Mais lorsque Jésus a donné la deuxième instruction, déliez-les. Ceux qui ont ôté la pierre en hésitant ont délié Lazare en toute vitesse. Parce qu'ils ont compris que cet homme se trouve au milieu des vivants. Et ça, ce sont les signes de la mort. Nous voyons un homme debout avec les signes de la mort. Avec toute vitesse, il faudrait que ces bandes quittent. Papa, maman, longola na lombangu, basinya liwa. Tu ne peux pas être un vivant et mort à la fois. Que les signes de la mort qui ont lié ta vie se détachent de toi. Fais-le rapidement. Fais-le rapidement. Fais-le rapidement. Je suis en train de parler à la conscience d'une personne. Je parle même à l'esprit de quelqu'un qui est en ces lieux. N'accepte pas. N'accepte pas que ces signes demeurent dans ta vie. Réagis. Je sais que tu es fatigué, maman. Je sais que tu es fatigué, papa. Je sais que tu ne comprends pas. Je sais que tu es confus. Je sais que tu es troublé. Mais n'accepte pas. N'accepte pas. Parce que tu es vivant. Christ t'a ressuscité. Enlève les signes de la mort. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est bon. Il est vivant. Dieu est bon.
N'accepte pas que les signes de la mort se vivent en toi. Refuse. Refuse. Jésus a libéré une parole. Et cette parole est libérée sur tout ce monde. Et cette parole est libérée sur toi. Vous savez, Jésus a donné l'instruction qu'on aille délier Lazare. En ce moment-là, ces gens-là étaient les serviteurs de Jésus. Ils ont obéi à l'ordre de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, en ce mois de septembre, le Seigneur a libéré ses serviteurs. Les serviteurs angéliques comme des serviteurs humains. Dieu les a libérés avec une mission: te délier, enlever de toi ce qui te maintient dans la mort. Alors mon frère, sois disponible. Sois disponible. Sois disponible. Parce que les signes de mort qui avaient touché tes finances, il y a un agent qui a été libéré. Il y a un agent qui a été mandaté pour enlever ça de ta vie. Ah, laissez-moi le dire. Je suis la première agent que Dieu a libéré pour enlever cette chose de ta vie. Ainsi je déclare que tout signe de mort qui était attaché à ta vie, je suis en train de les arracher. J'arrache la mort dans tes finances. J'arrache la mort dans ton mariage. J'arrache la mort dans ta santé. J'arrache la mort au nom de Jésus. La mort ne demeurera plus. Alléluia. Amen. Paul nous parle dans la Bible du vieil homme. Pendant que je préparais ce message, ce mot m'est venu vraiment pendant longtemps. Le vieil homme. Vous savez, lorsqu'on a reçu Jésus dans notre vie, on est revêtu d'un homme nouveau. On est revêtu d'un homme nouveau. Cet homme nouveau, écoutez-moi bien, c'est un homme qui n'est pas corrompu. Cet homme nouveau que Dieu nous donne, permettez-moi d'aller dans ce langage-là. Cet homme nouveau que Dieu nous donne par son esprit, ce n'est pas, ne revêt pas les mêmes caractères que l'homme qui a été corrompu. Et lorsque Dieu, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est cet homme qui doit prendre place. Mais Paul plusieurs fois nous informe ou nous rappelle ou il nous éveille pour nous dire: n'oublie pas que tu es revêtu de l'homme nouveau, mais il y a un vieil homme qui rôde. Tel que tu es là, mon frère, si tu as Jésus dans ta vie, ce que tu es appelé à faire, c'est d'étouffer le vieil homme. Mais le vieil homme, il n'aime pas être étouffé. Il aime rôder. Il aime travailler pour qu'il prenne le dessus. C'est ce qui fait que dans ta vie, il y a tout le temps une lutte entre l'homme nouveau et le vieil homme. Et c'est une lutte permanente. Le vieil homme, c'est comme la bandelette qui veut t'amener à la mort. Le vieil homme, c'est l'homme mort. Le vieil homme, c'est celui qui n'a pas d'avenir. Le vieil homme, c'est celui qui ne va rien produire. Mon frère, ma soeur, mais eloko nezotambolaka pembeni na yo po zongela ye. Son objectif,
c'est de te ramener à la mort. Parce qu'il n'a n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Tu es appelé à travailler en ce mois de délivrance pour te dépouiller de ce vieil homme-là. Il ne t'apporte rien. Dépouille-toi de cette bandelette qui t'amène dans l'impudicité. Dépouille-toi de cette bandelette qui t'amène dans la corruption. Dépouille-toi de cette bandelette qui t'emmène dans le péché. Cette bandelette ne te veut pas du bien. Le vieil homme ne te veut pas du bien. Le vieil homme veut ta mort. Il veut ta mort. Alléluia. Amen. Et ce que Lazare ressuscité est lié c'est qu'on n'accède pas à l'épanouissement lorsqu'on a sur nous les éléments de la tombe. Si tu n'as pas encore vaincu les éléments de la tombe, c'est difficile pour toi de t'épanouir. Si pas impossible. Regardez comment procède Jésus. Il dit d'abord déliez-le. Après il dit laissez-le aller. Quand tu es lié, tu ne peux pas aller. Amen, amen. Amen. Les éléments, la nostalgie de la tombe t'empêche de t'en aller, t'empêche de progresser, t'empêche d'avancer. Vous savez, il y a un peuple dans la Bible, le peuple de Dieu. Le Seigneur a déployé sa puissance pour le sortir de la captivité. Israël, ils sont sortis de la tombe, de la captivité de Pharaon. C'était comme une tombe pour eux, parce qu'ils étaient enfermés, incapables d'évoluer, incapables de vivre les promesses de Dieu. Un peuple bourré de promesses, un peuple avec un avenir radieux. Mais ce peuple s'est retrouvé enfermé dans cette tombe qu'est l'Égypte. L'Égypte était devenue une tombe pour eux. Mais lorsque le Seigneur les a sortis, ils ont eu pour eux aussi un Israël sort. Un jour. Entre parenthèses, je voulais te dire qu'un jour, ce que tu vis là va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Un jour, Israël est sorti. Mais il était malheureux de constater que pour aller où Dieu voulait les emmener, ils ont passé des années. Pourquoi? Parce que les bandelettes de l'Égypte continuaient à s'attacher à eux. Et ça leur a coûté toute une génération. Parce que la Bible déclare que ceux qui sont entrés dans la terre promise, ce n'est pas les mêmes personnes. C'était toute une autre génération. Quand tu n'enlèves pas les bandelettes de la mort de ta vie, ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. Mon frère, prends conscience. Ma soeur, prends conscience que ça ne cadre pas avec Dieu. Cette façon de marcher, ça ne cadre pas avec Dieu. Cette situation, ça ne cadre pas avec ce que je dois être. Ça ne cadre pas. Et débarrasse-toi
Débarrasse-toi de ça. Sinon, ça va te coûter cher. À Israël, ça a coûté toute une génération. À toi, je ne sais pas ce que ça risque de te coûter. Débarrasse-toi de ça. Je viens ce matin, non seulement pour réveiller quelqu'un, mais pour conscientiser quelqu'un. Tu étais déjà arrivé à 2 pas, à 1 pas de tomber à cause de ce péché-là. Aujourd'hui, je viens de te dire débarrasse-toi, parce que la catastrophe est devant. La catastrophe est devant. C'est une parole pour quelqu'un. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je crois que cette parole a été libérée dans la vie de quelqu'un. Vous savez, le Dieu que nous prions est un Dieu très bon. Mais on ne peut pas dissocier sa bonté à sa justice. On ne peut pas dissocier sa justice à sa grandeur. On ne peut pas dissocier sa grandeur à sa toute-puissance. On ne peut pas dissocier sa toute-puissance à sa sainteté. Il est tout ça au même moment. Il est tout ça au même moment. Alléluia. Amen. Débarrasse-toi de ces. En ce mois, la délivrance ne va pas toucher seulement tes biens matériels, mais la délivrance touchera aussi ta relation avec Dieu. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Tu es allé trop loin de Dieu. Tu as commencé à servir Dieu avec négligence. Tu as commencé à servir Dieu. Le mot m'échappe, mais d'une façon irrespectueuse. Alléluia. Amen. Tu sers un Dieu saint avec des mains souillées. La Bible déclare que le sacrifice du méchant est en horreur à l'Éternel. Tu te sacrifies en jeûnant pour l'église, à l'intercession. Non, je change la phrase. Nous nous sacrifions. C'est moi-même, je suis à l'intercession. En jeûnant à l'intercession, nous passons des moments très fatigants. À l'intercession, tu te sacrifies. Tu es fatigué, mais tu dois prier. Tu es épuisé, mais tu dois respecter ce temps. Mais si ce sacrifice provient d'un méchant, sache que pendant que tu te sacrifies, tu es en train de vomir. Parce que ce sacrifice-là lui est en horreur. Alléluia. Amen. Cité de faveur, femme de faveur, jeune de faveur, homme de faveur, couple de la cité de faveur, chers enfants de la cité de faveur, craignons le Seigneur. Débarrassons-nous de ceux qui apportent la mort dans nos vies. Débarrassons-nous de l'odeur de la mort. Le Seigneur a déjà fait sa part, maman. Le Seigneur a déjà fait sa part. Son fils a été livré. Il t'a libéré, il t'a délivré. N'accepte pas de demeurer dans ces trous pendant qu'il y a une échelle à tes yeux pour que tu sortes. Amen. Amen. Ça n'a aucun sens. Vous savez, on nous a parlé de cette parabole, je crois, il y a 2 semaines passées. Il y a un ami qui a reçu des visiteurs à minuit. Je le répète vraiment dans ce contexte-là. Et il n'avait rien. J'aime vraiment ce que le pasteur Ambroise a dit ce jour-là. On a beaucoup rigolé, mais c'était vraiment très profond. En ce moment, il n'avait rien.
dans son entendement, l'entendement de l'ami, il n'avait rien. Mais en réalité, il y avait sa provision chez son ami. En réalité, la nourriture qui était chez son ami, ce n'était même pas pour son ami. Dieu avait permis à son ami d'avoir la nourriture cette nuit-là, parce qu'il fallait que cette nourriture-là lui serve à lui. Il fallait que ça lui serve. Amen, amen. Amen. Dieu est un Dieu phénoménal. Dieu est un Dieu vivant. Il est un Dieu puissant. Marchant dans la crainte. Marchant dans la crainte. Cité de faveur, j'insiste. Marchant dans la crainte. Débarrassons-nous des liens qui nous entraînent à la mort. Pourquoi Dieu insiste? Je vais vous dire une vérité. En tout cas, je n'avais pas prévu traîner sur ce point. Mais chaque fois que je vais sauter, je reviens. Dieu insiste que tu te débarrasses. Le Seigneur n'est pas content de te voir dans la souffrance. Le Seigneur, le dépôt de Dieu pour toi est chargé. Le dépôt de Dieu pour ta vie est tellement chargé qu'il est sur le point de libérer ce qui t'appartient. Amen. Amen. Que quelqu'un me croit qu'il y a une provision qui est sur le point d'être libérée. Je ne t'encourage pas, je te dis la vérité. Il y a une énorme provision du Dieu qui t'aime, qui est sur le point d'être libéré. Mais le Seigneur est en train de constater, cité des faveurs, qu'il y a encore des bandelettes. Tu ne peux pas progresser si ces bandelettes-là ne tombent pas. Tu ne peux pas aller de l'avant si ces bandelettes-là ne tombent pas. S'il y a une personne qui n'aime pas le gaspillage, c'est Dieu. Il veut que ce qu'il te donne traîne et produise. C'était des faveurs. On parle comme ça, mais Dieu va faire des grandes choses. Il va faire des choses qui dépassent l'entendement. Mon frère, c'est pas pour rien qu'on te jalouse. C'est pas pour rien que tu as l'impression que tu n'as rien, mais les gens disent que tu as quelque chose. C'est pas pour rien. Mais qu'est-ce que tu feras lorsque Dieu va libérer ces choses? C'est dans ça que Dieu est maintenant. Libère-toi des bandelettes qui t'emmènent à la mort et vis ta liberté au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, une des attitudes que Lazare a eu à afficher, même si on dit qu'un mort n'a pas de conscience, quand la parole a été libérée et on a dit Lazare sort, Lazare s'est retrouvé dehors. Bon, la Bible ne dit pas comment est-ce qu'il s'est retrouvé dehors. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un mouvement qui s'est passé dans son corps. Il y a une conscience qui est entrée en lui pour lui dire que ma place n'est plus dans la tombe. Je dois sortir. Ce qui a bimé qui peine à robaluka. Ce qui a bimé qui n'a robé tabachite. Ce qui a zari ko sauté to yebite.
Mais la conscience qui avait été libérée dans cette parole de Jésus qui disait la blague sort. Parce que crois-moi mon frère, ma soeur, quand le Seigneur libère une parole sur toi, c'est une puissance qui est libérée sur toi. Quand Dieu libère une parole sur toi, c'est l'esprit qui est libéré sur toi. L'esprit qui a été libéré de la bouche de Lazare, de Jésus, pour dire Lazare sort, c'est envahi du corps de Lazare. Et le corps de Lazare a pris conscience que ma place n'est plus dans la tombe. Je dois sortir de là et je dois aller à l'extérieur. Et lorsqu'il est sorti, il a compris que ma place n'est plus là-bas, mais ma place est ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté pour dire que voilà, je suis déjà sorti de la tombe. Na débrouillé, na longola. Non, il est resté là. Il s'est dit, le Dieu qui m'a donné de sortir de la tombe, c'est le même Dieu qui va donner l'ordre pour que je sois libéré. Est-ce que tu peux te tenir debout? J'aimerais proclamer ceci, que l'ordre a été libéré, l'ordre a été donné. Tu verras des hommes, tu verras des femmes, je le dis pour toi, qui viendront vers toi, te tenir la main et t'introduire dans ton travail. Tu verras des gens venir vers toi, te tenir la main et t'introduire dans ces circuits-là, les circuits par lesquels passe l'or, passe l'argent. Il y a quelqu'un qui a été mandaté par Dieu pour te tenir la main, te délier de la pauvreté et t'introduire dans ces circuits-là. Les anges de l'Éternel ont été libérés en ce mois pour te sortir, pour te délier de la stagnation, pour te délier de l'absence du progrès, pour te délier de la mort. Il y a un mouvement. Le mouvement a déjà été libéré. L'ordre a déjà été donné. J'aimerais que tu pries maintenant. Commence par tes paroles, en train de te détacher de tout signe de la mort. Ce qui est ça l'issou, ce qui est ça est comme, ce qui peut ça est là comme un bon biaka. Parce que ce jour-là, si pour Lazare, il fallait que des êtres humains soient envoyés pour toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Il va faire ce travail de te délier. Jésus n'a pas été délié par les hommes. L'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité s'est arrangé pour enlever les liens. Et c'est le même esprit qui circule en Seigneur. C'est le même esprit qui circule en Seigneur. Il te délie des liens de la mort, des liens de la pauvreté, des liens de l'échec. Oh, proclame ta liberté. Alléluia, proclame ta liberté. Tikabikuke polele banjelu bakitawa. Le Seigneur a mandaté ses anges. Délie-toi. Longola yango. Bilembo nyonso ya liwa. Oye kangaki musala na yo. Oye kangaki relation na yo. Oye kangaki vie na yo. Ezolongwa.
Et Solongwa. Au nom de Jésus. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte, monte, monte. Monte en prière. Longola yango. Longola yango. Je me délie de la pauvreté. Je me délie de l'échec. Je me délie de ce péché. Je me délie de la publicité. Je me délie de la masturbation. Je me délie. Je me délie. Au nom de Jésus. Je me délie de la sorcellerie. Je me délie de l'échec. Je me délie de la stérilité. Je me délie du chômage. Je me délie des otikama. Au nom de Jésus, monte. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekekaya Sata. Rebobo Sopaya. Rabobo Shaya. Rakayada Seta. Shetelebaya Dada. Rekesaya Basote. Au nom de... J'aimerais que tu touches ta tête. Je n'ai pas dit ça. Mais vous allez voir que les morts avaient un linge sur la tête. On couvre ta tête, on couvre ta vision, on couvre ton intelligence, on t'empêche de réfléchir, on t'empêche de réfléchir, parce que le progrès commence par ce qu'on voit. Le progrès commence par ce qu'on sait. Lorsqu'on couvre ta tête, on t'empêche de voir, on t'empêche de savoir. Tu as l'impression que l'échec, c'est ça que tu vois. Or, lorsqu'on enlève le linge, la vraie vision que Dieu te donne, c'est la réussite. Tu vas toucher ta tête. Tu vas enlever tout linge qui a été placé dans ton esprit pour t'empêcher ta vision, pour empêcher ton intelligence de progresser et de voir ce que Dieu a prévu pour toi. Makanisi ya mabe, makanisi ya ekobo, makanisi ya mabe, makanisi ya kokweisa, makanisi ya mabe, makanisi nyonso ya mabe, ozolongola yango, makanisi ya échec, ozolongola yango, tu t'en débarrasses. Tu t'en débarrasses. Les linges qui ont empêché à ta vision de progresser, tu seras en train d'enlever ça. Au nom de Jésus. 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 Chantons. C'est notre prière. Tikabi Bouke. Bouke Bolele. Angelou Bakitawa. Angelou Bakitawa. Que les ciels s'ouvrent, que les écluses des cieux s'ouvrent. Alléluia. Nous allons maintenant passer à la table du Seigneur. Si tu es prêt, je t'invite à rester debout. Ou si tu étais assis, tu peux te tenir debout. Vous savez, cette table est une confirmation de ce que Christ a accompli dans notre vie. Cette table est une confirmation que les liens qui nous empêchent, les liens de la mort, n'ont plus droit de demeurer dans nos vies. Je vais prier pour le breuvage. Et papa le fils va prier pour le pain. Si papa le fils peut prier déjà pour le pain d'abord, on peut lui trouver un micro.
Voici ce breuvage qui représente le souvenir de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha afin que nous soyons libérés. La Bible déclare que ton sang a coulé et ton sang a mis fin à toute condamnation. Le sang qui a coulé a mis fin à toute condamnation. Que lorsque nous serons en train de prendre ce jus, nous souvenons de toi qui a coulé ton sang, que toute condamnation, tout lien de mort qui était attaché à nos corps, qui était attaché à nos âmes, nous lâche au nom puissant de Jésus. Amen. Mangez, buvez. Souvenons-nous de ce que le Seigneur a accompli. Tu peux chanter.